J'en profite alors pour enchaîner avec une question que Christophe Salguero m'a demandé de poser. Il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Concernant justement les prélèvements, il voulait savoir si vous aviez déjà pu obtenir quelques analyses, quelques résultats, et est-ce qu'ils étaient alarmants au niveau des microplastiques? Tu y allais? Ouais. Bah alors, justement, on conditionne les échantillons à bord. Du coup, on n'a pas vraiment de résultats. Parce que quand on prélève les prélèvements de microplastiques, du coup, c'est juste voilà, des filets, des mailles, des filtrations. Donc, on prélève toutes les particules qui ont une certaine gamme de taille. Alors, effectivement, il y a des zones où il y a beaucoup plus de particules que d'autres. Mais voilà, il y a une intuition qu'on peut penser avoir de se dire est-ce que c'est plus du plastique ou est-ce que c'est plus de la microbiologie. Après, on n'a pas de données tangibles jusqu'à ce qu'il y ait un retour à terre et une analyse vraiment en laboratoire pour caractériser les échantillons. Donc, ce qu'on a observé à bord quand même, c'est que justement dans cette gyre océanique, il y avait quand même beaucoup plus de trucs. Notamment des plastiques qu'on voyait à l'œil nu, ce qui Ouais. était assez rare les autres fois où vraiment c'était de taille micro. Là, dans cette gyre, Olivier, il prélevait des trucs qui avaient une taille de plusieurs millimètres et qu'on pouvait donc facilement voir à l'œil nu. Voilà. Et après, donc, sauf que bon, on sait que c'est une gyre, ça c'est déjà suivi. Donc, si je ne sais pas si on peut dire que c'est alarmant. Enfin, ça confirme ce qui a déjà été observé par le passé. Et après, la grande question, c'est sur les microplastiques, c'est de voir est-ce que c'est aussi concentré, où est-ce qu'on en est. Et ça, voilà, les réponses, ce sera dans quelques mois, une fois que les analyses auront commencé en laboratoire. Bon, en tout cas, c'est pas rassurant. Déjà, d'ores et déjà, on peut le dire. Si c'est pas alarmant, c'est pas rassurant. Bon, on s'attendait difficilement à des bonnes nouvelles, pour être honnête. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je vais passer le micro. Alors, qui a une question à poser? Qui souhaite poser une question? Enchaîner, directement. Bonjour à vous deux, Jérémy. Félicitations pour cette traversée, parce que effectivement, c'est une belle et longue traversée. Je voulais juste quand même revenir peut-être sur des souvenirs pas très agréables pour vous, mais est-ce que c'était finalement conforme à ce qu'on vous avait présenté et imaginé? Est-ce que vous imaginiez, ou est-ce que ça a été peut-être plus dur que ça? Je pense que ça n'a pas été difficile sur les points auxquels on avait initialement pensé au départ. Pour un exemple tout bête, en termes par exemple de mal de mer, on a tous été extrêmement agréablement surpris par notre capacité à s'amariner rapidement. Alors là, je parle personnellement parce que c'était moi qui partais avec le plus gros potentiel de mal de mer et on a tous été malades ou dérangés le premier jour en Méditerranée, parce qu'en plus on est parti avec des conditions assez pas remuante, mais bon, la Méditerranée était en forme ce jour-là quand on est parti. Donc, le premier jour a été un peu raide et ensuite, on a eu pas mal de chance. Ça s'est pas mal calmé. On a pu s'amariner tranquillement. Ce qui fait que quand ça a recommencé à bien bouger dans l'Atlantique Sud, il n'y en a aucun qui était malade. Enfin, on s'est tous bien amarinés à ce niveau-là. Ce qui était peut-être plus difficile, c'était le rapport au froid, par exemple, sur les dernières semaines de navigation où mine de rien, on descend pas mal en latitude. Il y a l'humidité qui commence à imprégner un petit peu tout dans le bateau, l'écart, etc. Ça devient plus difficile physiquement. Donc, ce rapport-là, par exemple, au froid, on ne l'avait pas forcément envisagé, surtout que la première moitié du voyage, on l'a quand même passé sous les tropiques. Donc, la descente en température s'est faite assez rapidement. Et enfin, peut-être justement à ce niveau-là, il faut quand même qu'on vous remercie très sincèrement parce que pour le coup, tous les vêtements techniques qui ont été offerts par la Boenco nous ont vraiment, vraiment bien servi. Que ce soit les tenues de quart, que ce soit les soft shells, que ce soit même les tours de cou. Ça nous a vraiment, vraiment bien servi et on est très heureux de les avoir eus parce que sinon, on aurait vraiment eu froid. Ouais, ils ne sont pas que beaux, c'est intéressant à entendre.